Bonsoir, on peut s'asseoir. Alors, nous sommes, je vais vous souhaiter la bienvenue à cette 532e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or qui se tient en ce mardi, le 3 septembre 2024 à 19h30. Et c'est au lieu habituel des délibérations et diffusé sur la page Facebook de la Ville ainsi qu'en différé sur son site Web. Aussi, c'est diffusé sur TVC9 le jeudi soir et le vendredi après-midi. Alors, nous allons tout de suite débuter avec une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Ce sera proposé par... Par moi. Donc, il est proposé que l'ordre du jour de la 532e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, qui est tenue mardi le 3 septembre 2024 à 19h32, au lieu habituel des délibérations, est diffusé sur la page Facebook de la Ville ainsi qu'en différé sur son site Web, soit et est adopté tel que rédigé. Parfait. Je vous remercie, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... Je vais appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Lavoie. Alors, à 2, on parle ici de l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 août 2024. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse. Alors, que le procès-verbal de la 531e séance ordinaire du Conseil municipal de Val-d'Or, tenue le lundi 19 août à 19h au lieu habituel des délibérations, est diffusé sur la page Facebook de la Ville, ainsi qu'en différé sur son site Web, soit et est approuvé tel que rédigé. Et conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la lecture de ce procès-verbal par la greffière ne sera pas nécessaire, puisqu'une copie du projet a été remise à chacun des membres du Conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance. Tous déclarent l'avoir lu et renoncent donc à sa lecture. Je vous remercie, M. Saint-Jules, et ce sera appuyé par... J'appuie cette proposition, Madame la mairesse. Merci, Mme Laverdière. Alors, à 3.1, il s'agit de l'autorisation de signature d'une entente et d'un acte de cession de lots et servitudes temporaires en faveur du ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, dans le cadre du projet de remplacement du pont situé sur le chemin des explorateurs et abrogation de la résolution 2024-252. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a l'intention de procéder à la construction du pont 197-16 en remplacement du pont 095-76 traversant la rivière Piché, situé sur le chemin des explorateurs dans le secteur du Buisson. Entendu qu'à cette fin, son ministère doit acquérir de la Ville des lots et établir une servitude temporaire de travail à l'approche du pont. Attendu qu'au terme de sa résolution 2024-252, autorisant la signature d'un acte de cession de servitude de certains lots ont été omis dans la description des parcelles à acquérir et il n'a pas été référé à l'entente devant intervenir entre les parties. En fait, c'est parce qu'il manque un petit peu d'espace pour pouvoir compléter le travail pour la construction du fameux pont. Fait que la mairesse et la greffière ou le notaire de la Ville ou le représentant légaux, soit ils sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente d'acquisition de gré à gré, ainsi que l'acte de cession et servitude temporaire consentis pour 3 ans à compter du 15 décembre 2024, étant la date prévue de libération et d'occupation du terrain, à intervenir par la Ville en faveur du MTMD, les lots suivants, montrés au plan d'appontage numéro AA 9106 154 07 18 13, préparé par Justine Matt en date du 18 juillet 2023. Acquisition des lots 6 481 129 parcelle 1, 6 481 125 parcelle 2 et 6 481 127 parcelle 3, conservant partie des lots 3 266 parcelle 4 et 6 481 128 parcelle 5, tous du cadastre du Québec, circonscription frontière d'Abitibi, ainsi que tous documents nécessaires afin de donner plein effet aux présentes résolutions. En fait, proposition, Madame la... Parfait. Je vous remercie, M. Rodrigue. Ce sera appuyé par... Appuyé, Madame la mairesse. Merci, M. Gagné. D'affaires de fait, qu'on pense, en tout cas, de parti. Commencer. À 3.2, autorisation signature d'une entente de convention
de confirmation et d'amendement de bail avec Belle Mobilité Incorporée. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition, donc que la mairesse et la greffière ou leurs représentants légaux soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente de convention de confirmation et d'amendement de bail d'une durée de 2 ans à intervenir avec Belle Mobilité dans le cadre de la mise à niveau et ajout des équipements de communication cellulaire au centre Agnico Eagle, ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet aux présentes résolutions. Donc, il y aura une amélioration de la couverture cellulaire et une augmentation de la capacité à l'intérieur du centre Agnico Eagle. Voilà. Parfait. Alors, merci, M. Lavoie. Ce sera appuyé par Par moi, J'appuie. Madame la mairesse. Mme Hébert, que j'avais. Oui. Ah, je suis désolée. Madame Hébert. La solidarité. À 3.3, ici, il s'agit de l'autorisation de signature d'un acte de vente en faveur de Yves Beauchamp et Joël Martin d'un terrain à complément d'établissement à la propriété située au 1491 du boulevard Forêt. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition, donc que la mairesse et la greffière ou le notaire de la Ville, leurs représentants légaux, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville un acte de vente en faveur de M. Beauchamp et de Mme Martin du lot 4 734 627 du Cadastre du Québec en complément d'établissement à leur propriété, situé au 1491 boulevard Forêt, pour un prix de 5 648 $ excluant les taxes, sans aucune garantie, avec l'obligation de regrouper ces lots au moyen d'une opération cadastrale visant à constituer une seule unité d'évaluation. Dans le fond, c'est un lot qui se retrouve en derrière de maisons qui appartient à personne pour l'instant, à la Ville. On va leur remettre ce lot. J'en fais la proposition. Parfait. On va leur vendre. Oui. Ça, parfait. Alors, ce sera appuyé par... Là, c'est vraiment à moi. C'est vous, Désolé. M. Rodrigue, parfait. Alors, à 4.1, il s'agit de la vente à l'enchère publique des immeubles dont les taxes municipales devenues exigibles le 31 décembre 2023 n'auront pas été acquittées le 21 novembre 2024. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition, donc que la trésorière ou sa représentante soit et est autorisée à enchérir jusqu'à concurrence d'un montant suffisant pour payer les montants dus des taxes municipales ou scolaires en capital, intérêts et frais pour un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales et scolaires, ainsi qu'à acquérir les immeubles qui seront mis en vente lors de cette vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Morin. Ce sera appuyé par... Merci, M. Rodrigue. À 4.2, il s'agit de l'approbation de la liste des salaires versés des comptes à payer pour le mois de juillet 2024. Ce sera proposé par... Je vais en faire également la proposition, donc la liste des salaires versés, comptes payés et à payer pour le mois de juillet, totalisant 13 638 974 et 13 sous, soit et approuvé tel que préparé. Notre certificat de crédit est suffisant et habituellement, on vous nomme quelques dépenses qui sont passées en juillet. Donc, j'en ai sélectionné quelques-unes. Donc, un paiement à la MRC de la Vallée-de-l'Or pour notre quote-part de 1 076 373 $. Sinon, traçage Abitibi, on a commencé le traçage des voies pour 600, non, je reprends, 106 018 $. Sinon, le contrat avec du Rocking Construction, un des versements est de 1 812 052 $ pour la 3e avenue, entre autres. Merci, Mme Morin. Ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Saint-Jules. Alors, nous sommes maintenant à l'item 5.1. Il s'agit du renouvellement du mandat des représentants désignés par l'employeur au comité de retraite. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse, donc les mandats de 3 membres du comité de retraite désignés par l'employeur, la Ville de Val-d'Or, en l'occurrence, viendront à échéance sous peu. De même, 2 membres parmi les membres du conseil municipal ont été désignés représentants à ce comité par la mairesse au début de leur mandat. Et tous ces membres qui représentent l'employeur acceptent que leur mandat respectif soit renouvelé.
Donc, il est proposé que les mandats de Mme Chantal Gibert, trésorière, Mme Diane Boudoul, directrice des ressources humaines et présidente du comité, ainsi que M. Yannick Martin, représentant du groupe des employés cadres, soient renouvelés au titre de membre du comité de retraite désigné par l'employeur pour un terme de 2 ans, débutant le 7 novembre 2024 et prenant fin le 6 novembre 2026, un mandat, et que soient ratifiés les mandats de Mme Sylvie Hébert et M. Yvon Rodrigue, conseillère et conseiller, ici à même titre, pour un mandat devant débuter du 4 décembre 2023 et prenant fin le 4 décembre 2025. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Gagné. Ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Turcotte. À 5.2, il s'agit de la nomination de Mme Suzy Lampron à titre de chargée de projet au service de la gestion des bâtiments. Ce sera proposé par... Encore par moi, donc, il est proposé que Mme Lampron soit nommée au poste de chargée de projet au service de la gestion des bâtiments sur une base régulière à temps complet à compter du 9 septembre prochain, suivant le salaire prévu à la classe 7, échelon 1 de la classification salariale des employés cadres et aux conditions prévues à la politique sur les conditions de travail applicables à ce groupe d'employés. Je pense que vous êtes, Mme Lampron étant présente, et également déjà employée à la Ville de Val-d'Or, donc au nom des membres du conseil municipal, Mme la mairesse, je suis sûr que vous allez renchérir. On vous souhaite la meilleure des chances dans votre nouvelle fonction. Exactement. Alors, c'est bon de l'annoncer parce que Mme Lampron était quand même connue depuis 14 ans là, dans le service d'inspectrice en bâtiment. Alors, la nouvelle va aller vite, là, mais bonne chance dans ce nouveau défi. Alors, nous sommes maintenant rendus... Je vais appuyer cette nomination, Mme la mairesse. À chaque fois qu'on fait des nominations, on dirait que je l'oublie. Alors, on était tous d'accord, là, hein? Pas de problème, parfait. Nous sommes maintenant à l'item 6.1. Il s'agit ici d'une ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la fourniture de chlorure de sodium en vrac et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par... Je vais en faire la proposition. Donc, la Ville, on a procédé à un appel d'offres sur le système d'appel d'offres public SEAO et dans le journal local concernant la fourniture de 700 tonnes métriques de chlorure de sodium en vrac pour être chargé et pesé par des camions de l'entreprise et livré à nos bureaux, en fait, à notre section des travaux publics sur la rue des Forêts. Suite à cet appel d'offres, une seule entreprise a déposé une soumission conforme dans les délais requis, soit Compass Minéral pour un coût à la tonne métrique de 151 $, donc totalisant avec les taxes 121 528,57 $. Parfait, je vous remercie, Mme Morin. Ah oui, parfait. Vouliez-vous continuer? Ben non, je voulais juste dire que l'ouverture des soumissions était conforme. Oui, c'est vrai. Et que là, on procède à l'achat. Voilà. Parfait, merci. Et que l'hiver s'en vient aussi. Bon, alors, ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Saint-Jules. Alors, nous sommes maintenant à 6.2. Il s'agit de la ratification d'ouverture des soumissions relatives à la fourniture de sable tamisé et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par... C'est le même principe qui s'applique Oui. ici. Donc, cette fois-ci, c'était un appel d'offres sur invitation pour 9 000 tonnes métriques de sable tamisé. Un seul soumissionnaire a déposé, même si nous avons invité plusieurs entreprises à déposer. Donc, béton barrette pour un coût unitaire à la tonne, donc de 9,25 $, et pour faire un total de 95 776. C'est conforme, donc on y va avec le seul soumissionnaire. Parfait, merci, Mme Morin. Ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Rodrigue. À 6.3, il s'agit de la ratification d'ouverture des soumissions relatives à la fourniture de concassage dans le secteur du lac Sabourin et octroi du contrat s'il y a lieu. Ce sera proposé par... J'en fais également la proposition. Donc, la Ville, on a procédé à un appel d'offres sur invitation pour des travaux de concassage MG20 dans le secteur du lac Sabourin. On a eu 2 des 4 entreprises invitées ont déposé des soumissions. Donc, Excavation Val-d'Or pour un montant de 92 554 et Béton Barrette pour 117 849. Les soumissionnaires, en fait, les soumissions sont conformes. On y va avec le plus bas soumissionnaire, Excavation Val-d'Or. Et donc, on fait ratifier cet appel d'offres. Parfait, je vous remercie, Mme Morin. Et ce sera appuyé par... J'appuie cette ratification, Madame la mairesse. Merci, Mme Hébert.
Alors, nous sommes maintenant rendus à l'item 6.4. Il s'agit ici de la ratification d'ouverture des soumissions relatives à la fourniture de services professionnels en ingénierie, incluant la surveillance des travaux pour la réfection de l'éclairage décoratif de la 7e rue entre le boulevard Forêt et le chemin de fer. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse, donc, encore une fois, appel d'offres public sur le système d'appel d'offres public pour des services professionnels d'ingénierie, pour les travaux de réfection d'éclairage de la 7e rue entre le boulevard Forêt et le chemin de fer. Suite à cet appel d'offres, 2 compagnies ont fait des soumissions dans les délais requis, soit Atkins Realist Canada Incorporé pour un montant de 239 838 $ et Nord Infra pour un montant de 556 302,21 $. Les pointages finaux de ces 2 compagnies-là sont respectivement de 3,34 pour Atkins et 1,44 pour Nord Infra. Conformité des soumissions est constatée. La recommandation est faite au conseil municipal d'octroyer ce contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le pointage final le plus élevé. Donc, il est proposé que soit octroyé le contrat à Atkins Realist Canada pour le montant de 239 838, incluant les taxes. J'en fais la proposition. Parfait, je vous remercie, M. Gagné. Ce sera appuyé par... J'appuie cette ratification, Madame la mairesse. Merci, Mme Laverdière. Alors, nous sommes maintenant à l'item 7.1. Il s'agit d'une résolution pour le dépôt d'un mémoire concernant la protection du caribou forestier. Ce sera proposé par... Par moi, Madame la mairesse. Donc, attendu que la Ville de Val-d'Or croit qu'il est important de préserver la biodiversité et de protéger l'environnement, que la sauvegarde de la harde de caribou de Val-d'Or est importante en ce sens, attendu aussi que le gouvernement fédéral est présentement en consultation sur la portée proposée d'un décret en vertu de l'article 80 sur la loi sur les espèces en péril pour assurer la protection du caribou, population boréale, et que le projet de décret propose une importante zone de protection provisoire qui ne semble pas toujours représenter le territoire historiquement fréquenté par la harde de caribou de Val-d'Or. Attendu que la zone de protection et les interdictions d'usage qui s'y rattachent auront des répercussions sur la Ville de Val-d'Or, ses citoyens et certaines industries sur son territoire, attendu que la Ville de Val-d'Or représente les intérêts de toute sa population et attendu surtout qu'il y a urgence d'agir dans le dossier de la harde de caribou de Val-d'Or. Il est proposé que la Ville de Val-d'Or demande aux gouvernements fédéraux et provinciaux la mise en place rapide d'un plan de rétablissement et de protection de la harde de caribou de Val-d'Or, que la Ville de Val-d'Or adopte un mémoire présentant cette position et que le mémoire soit déposé dans le cadre de la consultation sur la portée proposée d'un décret en vertu de l'article 80 de la loi sur les espèces en péril pour assurer la protection du caribou, population boréale. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Turcotte, et ce sera appuyé par... Par moi, Madame la mairesse. Merci, M. Saint-Jules. Alors, nous sommes maintenant rendus à l'item 8, qui est pour les questions diverses. On n'a pas de questions diverses. À l'item 9, on a, en ce qui a trait de la correspondance, Madame la greffière, on avait eu une correspondance de M. Maxime Gagné. Je vais l'inviter à lire la correspondance en question. Oui, donc, Madame la mairesse, j'ai remis un peu plus tôt cet après-midi à Madame Christine Saillant, greffière assistante, une correspondance qui était dédiée à Maître Mylène Grondin, greffière, dans laquelle je l'informais de ma démission à titre de conseiller municipal. Démission qui sera effective le 6 septembre prochain, donc vendredi, le temps de remettre l'ensemble de mes effets à titre de conseiller et d'effectuer le transfert d'informations. Il va de soi que cette démission met fin également à l'ensemble de mes mandats délégatifs. Je tiens à saluer et à remercier sincèrement, d'abord les membres du conseil municipal, vous tous, avec qui j'ai pu passer 3 belles années, les employés de la Ville de Val-d'Or, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer, les officières, merci beaucoup pour votre très grand travail. Les citoyens de Val-d'Or sont chanceux d'avoir des employés aussi dédiés à la mission de la Ville. Je veux saluer également les membres du conseil de quartier de Paquinville-Fatima, ainsi que l'ensemble des citoyens de la Ville qui m'ont ci et là témoigné au cours de ces 3 dernières années leur appréciation. Je demeure évidemment disponible pour assurer une saine transition et je vous souhaite une bonne chance dans la fin de votre mandat, chers collègues. Merci, M. Gagné. Disons qu'on a été un petit peu stupéfaits d'apprendre cette nouvelle-là aujourd'hui. Mais au nom, j'aimerais quand même au nom, puis je vais te tutoyer, vu que c'est ta dernière réunion, Maxime, puis au nom des membres du conseil, puis des citoyens de la Ville de Val-d'Or, on te remercie pour
ta contribution des 3 dernières années. On sait que tu prenais ça beaucoup à cœur. Tu as apporté un bel apport à la Ville de Val-d'Or dans tes décisions et dans nos discussions. Alors, on souhaite bonne chance pour le futur de tes projets futurs avec ta famille. Souvent, les motifs, la famille d'abord et le travail. Et à un moment donné, le temps, malheureusement, on en a juste 24 heures dans une journée. Alors, et 7 jours dans une semaine. Alors, c'est ce qui motive la décision purement. Il n'y a rien de politique là-dedans. Et je pense que on peut avoir des désaccords entre nous, mais ces désaccords-là ont toujours... Et je pense qu'on est chanceux à Val-d'Or. Hein. On a une belle population. On a d'abord des conseillers qui, surtout, on règle et on consensualise beaucoup. Et ça fait avancer la ville. Puis on a des citoyens respectueux, je pense, du travail que l'ensemble, pour la très grande majorité, respectueux de ce qu'on fait. Et j'oserais dire que même ceux qui sont fâchés, parfois avec raison, ça ne fait pas d'histoire d'horreur ici. On n'en a pas d'histoire d'horreur et j'espère que ça va rester comme ça. Alors voilà. Merci. D'accord. Sur ce, nous sommes rendus aux périodes de questions réservées au public. Alors, je m'en clairerai pas, là. Monsieur Jacob, vous êtes certainement le premier. C'est bien. En fait, c'est sur le point 7, je pense, sur la question du décret du fédéral. D'abord, bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames et Messieurs les conseillers, conseillères. J'aurais quelques questions de précision sur la question du dépôt de votre mémoire justement sur le décret du fédéral pour le caribou. D'abord, c'est-il possible d'en avoir une copie rapidement? Le dépôt, il y a eu des discussions ce soir, bien entendu, là, dans les délibérantes. Il n'y a pas de version propre qui existe. Puis, comme c'est un dépôt qui est déposé le 15 septembre, comme vous le savez, j'en suis certain, il va être public après le dépôt. On ne peut pas le voir avant. Non, on a fait la même chose dans le cas de la dernière consultation aussi. En 2022, je pense. Ouais. Oui. Une autre question, encore de précision. Avez-vous rencontré les spécialistes sur ce dossier-là? Là, je ne parle pas de moi, là. Non, sur le dossier, par rapport au rôle de la Ville dans cette situation, parce qu'on le reconnaît d'emblée dans le mémoire en plus, là, puisque je peux vous en donner certaines petites brides, là, mais on le reconnaît qu'on n'est pas des experts, puis on ne se substitue pas. On a une longue collaboration, entre autres avec vous, là, sur les tables GIR à l'époque. On se base beaucoup sur cette expérience-là. Puis la position du mémoire, comme je l'ai dit tantôt dans le libellé, c'est beaucoup de demander aux gouvernements qui sont responsables, dont c'est la responsabilité de mettre en place là, un plan de rétablissement puis un plan de protection du caribou. C'est eux qui ont les experts qui sont mandatés pour ça. Parce qu'en fait, pourquoi je vous demande cette question-là? Aujourd'hui, j'ai travaillé avec un géomathématicien, un spécialiste, pour faire les calculs, parce que j'ai entendu des chiffres assez aberrants sur la grandeur du territoire. Tantôt, c'est un grand territoire. En fait, j'imagine... À la MRC, là? La résolution de la MRC qu'on a parlé d'un territoire? Oui, bien, c'est ça. Moi, j'étais dans le bois. Je viens de vous sortir. venez de finir de bois, baguer, là, vous, là. Ah, je connais votre vie. Et je vous ai entendu. Ouais, naturellement, c'est tout le temps court. Ça fait que naturellement, je ne porte pas un jugement sur ce que vous avez dit, parce que naturellement, c'est tout le temps très court. Je ne parlerai pas de la qualité des journalistes non plus. En fait, c'est simplement que la proposition qu'on voit sur Val-d'Or, vous avez probablement vu cette carte-là. Oui. Puis, moi, tantôt, ce que je parlais des spécialistes, parce que le fédéral donnait des formations pour expliquer un peu son décret. Il pouvait le faire à distance. Je l'ai suivi. Ça donne des choses un peu différentes de ce qu'on peut s'imaginer. J'ai fait ressortir, je vais vous donner ça tantôt, là, puis je pourrais vous l'envoyer de forme électronique. J'ai fait ressortir la carte avec le réel portrait des forêts. Quand je vais vous la montrer tantôt, si vous voulez, je pourrais vous l'expliquer plus en détail. Mais ce que vous voyez comme vieille forêt qui reste dans ce grand territoire-là, qui n'est pas le territoire qui va le protéger, c'est cette section-là. C'est beaucoup plus petit. Je vais vous donner moi, je vais avoir envie qu'on ne s'assoie pas ce soir, parce que moi, j'ai des cartes, puis il va falloir que vous me fassiez des dessins. Ouais. Puis je dis ça sérieusement, là, parce que je sais qu'il y a quelque chose là qui...
Oui, c'est ça. Puis, c'est qu'il y a déjà une grosse partie du territoire qui est déjà sous moratoire, mais au niveau du Québec. Absolument, Puis, bien sûr. mais quand j'ai fait ça, faire sortir les chiffres en enlevant cette partie-là, en enlevant les aires protégées, et simplement ici, là, la partie qui est ici en bas, je vais vous donner les chiffres là, qui vont vous dire un peu la différence. Donnez-moi une seconde, là, je retrouve ma feuille. J'ai écrit ça sur le bas d'une feuille, puis à la course tantôt avant de partir. Parce que dans le mémoire, puis dans la résolution, on ne parle pas du territoire qui a été rajouté. Nous, on n'en parle pas à la Ville de Val-d'Or. Non, c'est ça, c'est que c'est tellement petit, puis la raison, vous comprenez que c'est le provincial qui refuse de même participer le ministre de l'Environnement refuse de participer aux consultations du fédéral. Fait que votre résolution, si j'ai bien compris, c'est vous demandez à ces gens-là de se parler. De collaborer et de se parler. Puis le problème qu'on a, bien, c'est ça. Pour une raison que moi, je ne vous donnerai pas ma raison ici parce que ce ne sera pas poli, là, de la part du ministère. Non, c'est ça. Nous, on veut des résultats. C'est ça. On veut pas Fait que le territoire qui est proposé comme aire pour la résolution du fédéral, c'est de 223 000 hectares. C'est énorme. Mais quand tu regardes, à part si tu enlèves ce qui est déjà protégé, tu es rendu à 126 000. C'est déjà à peu près la moitié. Mais si tu continues, puis tu regardes un peu la question, il y a une proposition d'ailleurs de Lac-Simon qui, elle, va toucher à 52 000 hectares encore. Ça fait qu'il reste en réalité la proposition qui serait à protéger, c'est 73 500 hectares. Fait que à partir de 223 000 à 73 000, il y a un gap, il y a une petite différence. Quand on dit que les industries vont manquer de bois, là, des fois, c'est un peu exagéré. D'ailleurs, tout ce qui est proposé à la grandeur du décret, ça correspond à peu près à 3 de la possibilité. Vous parlez dans notre territoire, là? Non, je parle au Québec. 3 ça correspond à 3 de la possibilité forestière. Vous savez que la possibilité forestière, c'est uniquement une projection que si tout va bien, s'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas d'épidémie d'insectes, toutes ces affaires-là, on pourrait produire théoriquement, c'est alentour de 27 ou 28 000, dépendamment, ça varie. Puis on récolte, il y a toujours, d'abord dans le feuillu, il y a juste 25 de la possibilité qui est récoltée. Ça veut dire que 75 de la possibilité qui n'est pas récoltée. Ça fait qu'il y a un gap, une marge de manœuvre. Oui. Puis dans le conifère, c'est 1 ou 2 Donc, en réalité, ça ne coûtera pas grand-chose ni à l'industrie. Et ça, c'est même le forestier en chef qui a sorti ces chiffres-là pour contredire son propre ministère qui exagérait. On ne fera pas le débat à soir. Là. Hein? On ne fera pas le débat à soir, mais, non, mais on a quand même des demandes qui viennent de nos compagnies forestières qui sont... Ils veulent la prévisibilité, les autres. Là, il y a une, oui, puis j'ai compris. Mais il y a plusieurs choses que, mettons, qu'on exagère en disant, parce que même sur le grand territoire, même M. Dufour parlait, hey, on va quasiment fermer la ville de Val-d'Or jusqu'à Rouen. Mettons, c'est un petit peu poussé. Là. Lui, il a pris le grand territoire, parce que le grand territoire qu'il cite, il est montré, en réalité, c'est qu'ils ont pris tous les points d'observation qui étaient faits depuis 1900, si je me rappelle, c'est 65. Okay. Donc, il n'y en a plus dans le coin de Rouen, ça fait longtemps. Il en reste juste ici à Val-d'Or, d'ailleurs, ils sont un petit enclos. Fait qu'il y a une grosse différence avec ce qu'on nous laisse à croire. Okay. Moi, ce que j'essaie de vous expliquer, puis je vais vous donner cette forêt-là, vous allez voir ce qui reste comme forêt à récolter présentement, parce que tu ne peux pas récolter le conifère en bas de 60 ans ici. Okay. C'est déjà très jeune. Puis on voit ici ce qui reste de forêt de plus que 60 ans, c'est ici. Oui, OK. Mais moi, je ne le vois pas, puis j'aimerais vraiment... Puis je suis sérieuse quand je vous dis que j'aimerais qu'on s'assoie avec vous, parce que moi, j'ai des... Tu sais, comme, vous savez, à un moment donné, on dit que la harde, elle s'enligne toujours pas mal dans la même direction. Oui. Et vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est ce qui m'avait quand même interpellée, parce que depuis les 20-40 dernières années, la harde... Mais la carte en télémétrie qu'on avait reçue, et j'y crois qu'elle est pertinente, mais je veux voir comment vous l'analysez, comment que nous, on l'a analysé. Quand je parle à Merci, naturellement, je suis préfète, mais aussi à la Ville. Bon, si on pouvait s'asseoir, on aimerait bien ça. Ça va me faire plaisir de
de vous assister, mais moi, j'aurais une suggestion. Ça vaut peut-être la peine aussi de demander au fédéral qu'il fasse la présentation qu'il a faite aux citoyens et aux communautés autochtones. On a Je assisté. Je l'ai, moi. Toi, tu as assisté. Oui, on a puis assisté. moi, j'ai Nos les notes. équipes ont assisté aussi là, à cette présentation-là. Puis, Henri, je me permets, M. Jacob, ce qui est intéressant dans le dépôt des mémoires, puis dans cette consultation-là, c'est que notre rôle à nous, à la Ville de Val-d'Or, il est clair. Là. C'est une pression politique sur il faut qu'il y ait une urgence d'agir présentement. Quand on tombe dans le détail comme ça, on le sait ici qu'on est très bien appuyé par des groupes comme les vôtres pour tout ce qui est position. Puis tout. Fait que nous, on choisit notre levier à nous, qui est le levier de dire il faut qu'il se passe quelque chose pour la biodiversité. Après ça, dans les détails, puis c'est un peu pour ça qu'on ne va pas aussi loin que vous, parce que vous avez l'expertise, une expertise qu'on n'a pas dans les équipes non plus. Je trouve ça intéressant, l'idée de vous rencontrer là, pour bien Ouais, puis ça vous fait- défaire tout ça, mais c'est juste une distinction des rôles dans les dépôts des mémoires. Parce que pourquoi aussi la question du caribou est simple. Pourquoi à Val-d'Or, juste 9 caribous, c'est bien important? C'est parce que c'est le précédent. Avant, le ministère responsable de la faune, qui était le ministère aussi des forêts, lui exigeait, parce que j'étais là quand ça a commencé, les premières coupes qui ont eu lieu dans les années 89, la première coupe qui a eu lieu, c'était Domtar qui a fait les premières coupes. Et à l'époque, le ministère a écrit un paragraphe, je pourrais vous l'envoyer, un paragraphe directement qui disait que pour reconnaître un troupeau de caribou, il fallait qu'il y ait au moins 50 bêtes. Puis, comme par hasard, le seul troupeau qui était reconnu au Québec qui n'avait pas 50 bêtes officielles, on savait qu'il y en avait plus, mais on n'était pas capable de les voir tout en même temps, c'était le troupeau de Val-d'Or. Fait qu'ils ont écrit un paragraphe pour permettre aux compagnies de rater là, parce qu'il y avait un territoire protégé qui avait été fait par le ministère responsable des forêts et le ministère de la faune, qui à l'époque était séparé, et qui avait, et puis j'ai les documents, il y avait 1100 km² qui étaient réservés pour le caribou. Et ça, c'était une richesse énorme. Parce que ce qui est particulier, ce n'est pas juste le caribou dans ce qui est important là-dedans, c'est les vieilles forêts. Il reste très, très peu de vieilles forêts. Et on voit ce que ça donne. Les vieilles forêts, on s'aperçoit que c'est là qu'il y a la plus grosse biodiversité, mais c'est aussi les meilleurs puits de carbone qu'on a présentement. Et tous les scientifiques le disent, si on ne protège pas les territoires dans la forêt boréale, vous voyez ce qui se passe ici. Je vais rester là-dessus, puis... parce que sérieusement, là, on va se parler après, puis on va regarder pour... Parfait, c'est pour ça que je ne ferai pas... Parce que le 15 septembre arrive bientôt aussi. Oui? D'ailleurs, juste pour la question du pont, là, j'étais là quand ils ont construit ce pont-là qui était illégal sur la rivière Piché. Puis probablement que je vais être mort avant qu'ils le construisent. Bien là, ils ont 3 ans là, pour tout terminer. 3 ans, vous ne serez pas mort. En tout cas, bien, je ne sais pas dans 3 ans, mais moi, je serais étonné que ça soit dans 3 ans. En tout cas, l'entente est signée. Ils nous ont promis ça quand ils ont ouvert ce chemin-là, qui était la... Oui, mais là, ils ont fait une résolution. On va signer, la mairesse va signer. On va les talonner. Si vous croyez, il y a une loi qui oblige le ministère de l'Environnement à protéger les espèces menacées, puis il défend, en tout cas. Bien, moi, je vais me garder d'optimisme. On va pouvoir cette fois. Bien, je suis optimiste, je pense. Pardon? Si j'ai vu le... Oui. Ils ont fait un quai pour... Oui. Bien, en tout cas, on va avoir besoin d'en parler parce que je vais vouloir vous parler aussi de l'air protégé. Pourquoi que tu l'as reparti? Bien, c'est pas moi, là. C'est pas moi qui fais... OK. Après. OK, on a... votre temps est passé. Mais on se parle tantôt. Est-ce qu'on a d'autres gens qui veulent nous adresser la parole? Bienvenue. Vous, monsieur, oui, allez-y. Vous venez ici, vous vous nommez, puis vous adressez votre question à moi. Okay. Bien, moi, je m'appelle Marion Gagnon. Oui. Et ça fait 1 an que je suis ici à Val-d'Or, puis j'aime bien ça, Val-d'Or, là, en passant comme ça et tout. Puis je vois que vous avez le goût de toujours améliorer la ville de Val-d'Or, la mettre de plus en plus jolie et tout. Puis j'ai remarqué que les émeraucales, c'était l'emblème qui était décidé, qui a été décidé depuis une dizaine d'années environ. Puis je me demandais s'il n'y avait pas un programme qui avait été discuté parmi vous pour, disons, l'année prochaine, un exemple, en 24, en 25, pour comme une distribution
des fleurs et rocailles pour la population, pour incorporer la population à décorer leur maison. Vous savez, comme un programme, on distribue, je ne sais pas moi, 10 000 plants pour que les gens viennent chercher les plants puis ils sèment chez eux. Parce que je n'ai pas vu tant que ça, finalement, des émirocailles. Peut-être aveugle un peu. On là. en cours arrière chez nous, en tout cas. On n'est même pas en avant, il faut croire, je ne sais pas. Non, mais je blague avec vous, là. Mais vous savez, ça fait-tu une dizaine d'années qu'on avait nommé au moins une dizaine d'années avec Embellir-Val-d'Or, c'est ça? Oui. Ou l'emblème? Oui, exactement. Il y a des années il y avait une activité spéciale et la Ville en avait acheté pour les remettre à ses citoyens. Mais 10 000 plans, là, c'est trop. Là, eux autres, c'est un exemple. dans notre, Ouais. tu sais, ils font venir Les bulles. les bulbes, puis les font pousser là, en partie dans la serre. Puis durant les activités au marché public, 2 fois dans l'année, je pense, ou au moins le premier, sont à vendre, mais ils ne sont pas chers. Là, sont deux ou je ne sais plus combien qui sont peut-être 5 $ maintenant, là, mais ils encourageaient les gens à les acheter. Oui. Vous nous proposez de les remettre, là, mais Oui, c'était pas l'entente qu'on avait. On leur permettait on contribuait à l'achat. Oui. Et on utilisait la serre pour. Mais après ça, Embellir-Val-d'Or les vendait. Puis ils faisaient la promotion justement pour qu'il y ait de plus de monde qui les achète, mais aussi ils s'en servaient pour faire d'autres projets avec. Là, Est-ce qu'on a une serre ici, de la ville de Val-d'Or? Une serre? Oui. On dispose J'étais qu'elle pas est. au courant, là. On l'est cachée. Non, elle est. Je pourrais vous dire. Es-tu cachée pour la vraie? Je faisais des blagues parce qu'on le sait depuis le début, mais oui, on a une. C'est là où est-ce qu'on fait pousser toutes nos bulbes pour toutes les fleurs de la ville en partie. Oui. C'est bien tous les travaux qu'elles avaient faits dernièrement. Là, c'est beau à l'hôpital. Je vois ça, il y a toutes des sections réservées pour mettre des fleurs. Ça, c'est vraiment bien, merveilleux. Justement, ça m'ouvre un point central. La rue Boulamague est centrale, si je ne me trompe pas. Je vois que c'est une ancienne rue. Il y a des gros arbres matures. C'est en plein milieu. C'est un boulevard, là. Oui. Mais c'est laid à mort, ce coin-là de rue-là. Je ne reviens pas comment c'est laid. Puis je me dis, c'est une des endroits de Val-d'Or qui a l'air le plus ancien. Puis on sent que c'est très négligé. Tous les rebords de la route, c'est tous les bordures que c'est sûr que les charrues, en hiver, ils grugent les affaires. Hein. Mais je trouve que ça fait pitié pas mal, ce coin-là. Parce que ça pourrait être rénové, peut-être faire un parc avec ça ou avec une piste cyclable qui irait jusqu'à l'église ukrainienne, l'église que vous avez cet été rénovée. Là. Vous avez refait le toit et tout. Ça, c'est l'église russe. C'est très joli. C'est l'église orthodoxe russe. Oui, orthodoxe russe. Oui, orthodoxe ukrainien russe. Oui, on avait un projet à ce moment-là. C'est une belle petite église, c'est bon. Mais c'est justement, elle est sur le boulevard, il passe à côté. Là. Lamaque. Mais en tout cas, je voulais vous dire de prêter attention à ce secteur-là pour pouvoir... Parfait. Donner un petit peu plus d'amour. Un peu plus d'amour, c'est ça. Parfait. Bon, bien, c'est beau, on prend ça en note. OK. Merci de vos commentaires. C'est pas mal tout. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Alors, j'avais quelqu'un là-bas, probablement de la Société d'histoire, il me semble. C'est ça? Moi, ça? Oui? La bibliothèque. La bibliothèque, OK, Oui. allez-y. Donc, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Vanessa. Je me demandais si la Ville avait l'intention de se doter d'un règlement pour, dans le fond, interdire les produits puis le plastique à usage unique. Si on peut penser ici aux sacs à fruits, tu sais, qu'on met nos pommes puis ces trucs-là, les couvercles de café, les ustensiles en plastique, parce que dans le fond, je sais qu'il y a plusieurs municipalités et villes qui ont commencé à le faire. Donc, on peut penser à Montréal, Mont-Tremblant, Prévost. Donc, je me demandais si la Ville avait peut-être ça à l'horizon en ce moment. Ça avait été discuté en toute franchise là, au début du mandat, puis étant donné qu'on avait une to-do list assez importante à faire, on avait mis nos efforts ailleurs. Je vous dirais que moi, puis je l'assume, là, je me dis toujours, oui, il y a beaucoup de choses que les villes peuvent faire, mais là, on n'est pas rendu là moi, dans mon mandat, en tout cas. Puis je me dis aussi que
c'est dans la sensibilisation qu'on peut essayer de sensibiliser le plus les gens pour justement qu'ils le fassent de leur propre chef en disant c'est assez. Puis je me dis aussi que pour implanter des programmes de même, puis peut-être que je ne serais pas d'accord, mais je me dis qu'il y a quand même un gouvernement qui devrait lui-même sortir ce règlement, cette législation-là qui fait d'empêcher là, que ça continue. Puis je trouve qu'à Val-d'Or, tu sais, je me promène dans les magasins, là, tous les magasins n'ont presque plus de sacs de plastique. On amène nos propres sacs, puis sinon, on met ça dans nos sacoches. En fait, Alors ça, je pense que ça s'est amélioré chez nous. Est-ce que je me trompe? je ne veux pas vous estimer, Ah, mais ben je non, c'est crois que correct, oui. je suis capable, on m'estime tout le temps. En fait, c'est ça. J'ai pu constater depuis que j'habite ici, oui, il n'y a plus de sacs de plastique. En fait, le gouvernement du Canada a établi qu'en 2030, c'était l'objectif zéro plastique. Donc, à partir... le gouvernement, c'est ça, en 2022 a été établi justement le règlement interdisant les plastiques à usage unique. Bien évidemment, moi, je considère, et probablement que je ne suis pas la seule, que les municipalités peuvent jouer vraiment un grand rôle par rapport juste aux luttes au changement climatique. Puis quand je me promène, par exemple, à l'épicerie, dans les cafés, moi, ce que je parle vraiment, c'est les gobelets avec les couvercles en plastique, les sacs à fruits. Récemment, j'ai fait mon épicerie et c'est pas une blague. Les personnes mettaient 2 pommes dans un sac plastique, un piment, tu sais. Donc oui, il y a de la sensibilisation à faire. Ça non plus, j'en ai pas vu à date, nulle part. Et pourtant, il y aurait vraiment comme peut-être une belle association à faire, peut-être entre les communications ici, puis on a un acquis qui serait le fun d'encourager par la même occasion, qui permet justement de réduire la consommation de déchets. Puis, dans le fond, moi, je pense que si les municipalités donnent un coup de pouce avec ça, ça va permettre de peut-être diminuer les coûts d'enfouissement, puisque les gobelets, justement, avec les couvercles en plastique, les sacs de fruits, les plastiques, comme les fourchettes en plastique, ça ne se recycle pas. Ça va directement à la poubelle. Puis les gens, ils ne réussissent jamais. J'ai jamais vu personne qui s'est dit, je vais aller chez Tipit prendre une fourchette, puis je vais la réutiliser pour le restant de ma vie. Donc, c'est dans cette optique que je me dis que la ville, tu sais, il y a des règlements qui sont faits. Par exemple, justement, à Mont-Tremblant, ben, eux ont décidé d'interdire les sacs d'emplettes, les ustensiles. Si on parle de Montréal, ben là, évidemment, c'est les tasses, les verres, les pailles. Sinon, tu sais, les barquettes. Quand on va chercher de la nourriture au restaurant, oui, il y a encore des gens qui ont comme les barquettes pour composter en carton. Mais par exemple, le carton est parfois ciré, donc ça ne se composte pas automatiquement, ça va au vidange. Sinon, il y en a qui ont encore la fameuse barquette en plastique. Ça va directement dans les poubelles. Ça reste une période indéfinie sur la Terre. Là. Absolument. Donc, c'est pour ça que... OK. Bien, on prend le commentaire. On a, comme je vous dis, presque le début des mandats, on avait eu des discussions sur ce que le conseil municipal voulait se pencher et ça avait été apporté, mais on avait choisi d'autres dossiers à mettre des énergies. On pourra en reparler, mais je peux vous dire aussi qu'au niveau de la MRC, il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite, étant donné que, surtout avec Recycle Québec, là, en 2025, il va y avoir des contraintes encore plus importantes. Ça va faire en sorte que moi, j'ai espoir que ces choses-là vont, tu sais, sans dire, c'est pas parce qu'on n'est pas préoccupé, c'est juste qu'on a d'autres dossiers qu'on veut gérer avant, qu'on croit qu'on a encore plus de pouvoir ou de pogne, si je peux dire ça de même. Mais oui, je vais quand même, au niveau de la MRC, revoir qu'est-ce qui se fait. Nous, moi aussi, je trouve ça aberrant. Là, j'arrive, moi, à la caisse, puis j'ai mes pommes qui ne sont pas dans des sacs. Là, il y en a une qui tombe à terre, j'en ramasse, mais je m'en fous. Mais j'ai confiance que c'est en train de s'améliorer. Je pense pas me tromper quand je dis ça. Puis aussi, les commerçants, quand on va, puis qu'on voit là, qui ont maintenant, ils ont tout passé leur inventaire, puis maintenant, ils ont des nouveaux équipements, bien, c'est encourageant. Mais merci d'avoir pris la peine de venir nous en parler. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Bon, là, Société d'histoire, vous êtes correct? Vous n'êtes pas là? Je ne suis pas là en tant que... OK.
Non, mais c'est parce qu'on on a une annonce cette semaine, alors c'est pour ça que je pensais que c'est pour ça que vous étiez là. Non, ça fera. Moi, c'est Michael Pelletier-Lalonde. Ce soir, je suis là en tant que citoyen. Allez-y, oui. Je fais juste en fait, je demande un suivi un peu sur le fly. Là. Si j'ai manqué le bateau, juste à me le dire, c'est pas grave. Mais je me demandais, par rapport à la question des composants perfluorés dans l'eau, qui étaient présents en grande quantité au niveau du puits d'appointe de la ville. Je sais que le puits a été fermé, puis que depuis ce temps-là aussi, il y a eu des investigations qui ont été faites pour déterminer les causes. Et je me demandais justement s'il y avait des hypothèses relatives aux causes de la grande présence des perfluorés dans ce secteur-là. On a des... M. Turcotte pourra en rajouter. Nous, c'est ça, comme vous avez très bien dit, on a fermé complètement là, le puits d'appoint, étant donné que c'est là où il y avait la grande concentration qui dépassait là, les recommandations, parce qu'il n'y a pas encore eu les normes qui ont été... on s'attendait à ce que les normes sortent l'an passé, puis ne sont même pas sorties encore au niveau du gouvernement fédéral. Alors là, on parle de façon sporadique avec le chercheur, M. Sauvé, là, celui qui avait levé le fly, si on peut dire, à ce moment-là. Puis on regarde aller aussi les traitements, voir, il y a des villes comme la ville du Saguenay ont eu des montants d'argent du gouvernement, puis ils ont pu refaire des puits. Il y a d'autres villes qui regardent dans des solutions de, je pense, c'est charbon. Ça revient. Là où est-ce que nous, on met notre énergie et notre argent aussi, c'est de regarder aussi pour trouver d'autres sources d'eau. Et c'est pour ça qu'on fait des travaux hydrogéologiques dans le coin là, du chemin des Scouts, le Bécarrière et tout. Là. Alors, c'est même moi, des fois, je me dis, mon Dieu, on est rendu où? Parce que ça avance tranquillement. Parce qu'on a des hypothèses, mais on n'est pas prête à les rendre publiques parce qu'on n'a pas assez investigué. Est-ce que vous avez une idée de l'horizon? De l'horizon? Dans le sens, tu sais, que vous allez dévoiler les hypothèses par rapport au... moi, ce qui m'intrigue, c'est les causes, évidemment. C'est ça. Bien, nous aussi, mais il pourrait en avoir 2, 3 là, qui mentionnaient et tout. On a fait quand même aussi, on a été chercher un avis juridique sur une hypothèse, comme je vous dis, mais là, on ne peut pas divulguer ça sans être certain de notre affaire. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Alors... mon Dieu, vous êtes excusez, oui, je m'appelle encore Henri Jacob. En fait, c'est justement sur cette question-là sur la question, vous fait des études pas loin du chemin des Scouts. Y a-t-il des données qui ont sorti, un, sur la quantité de l'eau, deux, est-ce qu'il y a eu des polluants à ce niveau-là? S'il y a déjà des polluants dans cette section-là, parce que normalement, c'était la source qui emmène à la source Gabriel. Ben, en réalité, on n'a pas... Non, mais c'est ça, mais là, vous dites les polluants qui viennent de la source Gabriel, on regarde partout, là. Non, je parle parce qu'en fait de compte, ça, c'est carrément en amont. Rendu au chemin des Scouts, c'est là, théoriquement, qui est la source qui emmène l'eau au puits que vous venez de fermer et à la source Gabriel. C'est de là que vient toute l'eau. Je me demandais si, dans vos études hydrogéologiques, si vous aviez des données, sur la quantité de l'eau, parce qu'à l'époque... mais c'est ça là, qu'on attend, parce qu'on a eu besoin d'avoir des... c'est-tu un CA de l'environnement pour aller creuser? On était censé faire trois essais de piézomètre pendant l'année. On a eu la permission juste d'en faire un. Ça va, Madame la directrice, c'est-tu à l'automne qu'on va faire notre premier... OK. C'est encore... Parfait. Merci. Parfait. Parfait. Cette période de questions est terminée. Alors, nous allons faire la levée de la séance. Je vous invite d'ailleurs à la prochaine séance qui est
le 16 septembre prochain. Je sais que M. Turcotte et Mme Laverdière avaient des mentions à faire aujourd'hui. Allez-y. Hey, vraiment une petite. J'ai l'impression que ça fait 3 conseils, en fait, ça fait littéralement 3 conseils en ligne que j'en parle. Mais on a eu un beau succès avec le souper communautaire la semaine dernière. On a servi plus de 1200 personnes. On tient à remercier vraiment tous les bénévoles qui se sont présentés. C'est toujours un moment un peu magique, là, ce souper-là. Il y a toujours un petit moment dans la soirée où on se dit comment ça va finir? Comment ça va marcher? Comment ça va On sait que ça va marcher, mais on se demande un peu tout le temps comment ça va réussir à se rendre. Mais ça a super bien été cette année. Puis on tient à remercier des bénévoles, mais surtout Annie Gauthier là, pour son expertise, pour toute la planification du service. Là, ça a été une aide très précieuse. Énormément. C'était comme notre mentor. Puis Annie ici, Annie là, hein, Martin, tu nous as entendu, oui. Mais on a beaucoup apprécié, comme vous dites aussi, toute l'aide des bénévoles, mais avec Annie, avec son expérience, moi, j'ai beaucoup apprécié, comme le reste du comité. Merci. C'est tout pour vous, hein? Oui, Madame Laverdière. Moi, je vais vous parler de culture et de patrimoine. Donc, atelier culturel Ville de Val-d'Or pour les petits et les plus grands. Donc, sur le site Culture VD de Val-d'Or, vous pouvez avoir la liste des ateliers culturels. Donc, on parle de dessin, on parle de crochet, d'art plastique, on a du théâtre, on a de la cuisine. Ça commence dès demain et il y a des places qui sont limitées. Alors, je vous invite à aller consulter ça puis à aller voir s'il y a quelque chose qui pourrait vous y intéresser. Au point de vue du patrimoine, ça se passe samedi de 9h à 15h30. C'est la journée du patrimoine religieux. Donc, l'Église Saint-Sauveur-les-Mines de Val-d'Or vous invite pour des expositions, des visites libres et guidées à l'occasion de cette journée. Donc, je vous invite à aller faire un tour juste pour avoir, ça donne un beau coup d'œil aux photos, aux expositions qui sont présentes. Avez-vous dit l'heure? Je ne suis pas certaine. 9h à 15h30. 9h à 15h30. Parfait. Donc, samedi, le 7 septembre. Parfait. Voilà. Merci. Monsieur Lavoie, rien à dire, non? Parfait, c'est beau. Moi, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, je suis allée me promener dans le centre-ville. La phase 4 avance très, très, très bien. Ça circule très, très bien d'un côté et de l'autre. Et c'est ça, là, les commerçants sont quand même bien encouragés, mais je gênez-vous pas d'y aller, là, ça va très bien. J'ai vu d'ailleurs l'installation des petits végétaux dans la journée, de nouveaux végétaux, mais là, s'il reste comme l'installation des orodateurs, il y a d'autres choses, les feux de circulation, mais très, très bientôt, on devrait être capable là, de libérer le centre-ville et de pouvoir enfin admirer dans toute sa longueur la phase 3 et la phase 4. Alors, c'est tout. Là, je pense que je vais vous laisser la levée de la séance, M. Gagné. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, une fois n'étant pas coutume, à 20h23, 45 secondes, je propose la levée de l'Assemblée, l'ordre du jour étant épuisé. Parfait. Merci, M. Gagné. Et ce sera appuyé par... Ça va être par moi, avec émotion, Madame la mairesse. Oui, parfait. Merci, M. Turcotte. Bonsoir tout le monde.